suis arrivée à un stade de ma vie, je m'en fous de plus en plus des réflexions des autres, c'est bien. C'est bien, hein. Cependant, j'arrive pas à passer outre les réflexions de ma famille et ça me fait mal d'entendre. Ça me fait mal à entendre. Est-ce que vous savez comment passer outre ces réflexions et mieux vivre? Je pense que ça, c'est tout le monde. En vrai, je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là. Moi, plus je grandis, effectivement, plus je m'en tape des réflexions sur moi, parce que bon, surtout en étant sur Internet, j'en ai... Oh là! Oh, on en a entendu à la pelle, hein, ici, hein. Des réflexions sur moi, sur la commu, sur je sais pas quoi, sur... Sur Internet, disons que c'est totalement décuplé, hein. Les réflexions, on en a, mais effectivement, dès que ça commence à tailler quelqu'un que je connais de proche de moi, bah alors là, ça va pas, quoi. Là, ça ne va pas du tout, mais je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là. Je pense qu'il faut juste prendre le recul. C'est un peu comme les débiles qui arrivent sur le chat et qui disent de la merde. Tu, tu prends le recul et tu te dis juste, waouh, Bichette, il a vraiment perdu son temps pour faire ça. Sa vie doit être si triste. Moi, ça me fait de la peine, tu vois. Faut juste prendre le recul suffisant pour se dire, waouh, ah ouais, c'est un peu triste quand même, non? Voilà, hein. Voilà. Ouais, il y a des millionnaires de potager ici, hein. Il y a des millionnaires. Aïe, aïe. Pas trop de questions sur la vie en général. Comment tu fais pour t'améliorer en photographie? Comment fais-tu par la même occasion de faire des photos en portrait de loin dans la forêt? Alors pour m'améliorer en photographie, juste bah faut en faire. Faut en faire pas mal. J'ai quand même fait 1 an de photographie à la fac, quand même. J'en ai fait... j'ai pris quelques cours des bases. Après, en autodidacte, t'apprends vraiment tout, hein, vraiment tout maintenant. Et juste c'est du retry constamment, essayer de se motiver, c'est de tous les jours prendre des photos des trucs et tout. Juste, tu sors quelque part, tu vas quelque part, tu essaies d'imaginer tous les trucs en opportunités de photos et tout. Un vrai photographe ne voit pas un paysage, il voit des opportunités de photos. Genre, il voit le cadre et tout, il voit les rule of thirds et tout, machin, quand il regarde un paysage ou quand il regarde n'importe quel truc. Puis au bout d'un moment, je pense que ça vient naturellement. Et pour faire des photos de moi seule dans la forêt, j'ai un retardateur. J'ai une petite télécommande. D'ailleurs, que Yuno doit. J'ai oublié chez Yuno et que je. Je crois que je l'ai relancée 3 fois, Bichette. J'ose plus la relancer parce que je l'ai oubliée chez elle. Il faut que je la relance, qu'elle me la renvoie. J'ai une petite télécommande qui marche à peu près 100 mètres. Donc je pose la caméra sur un trépied et j'ai ma petite télécommande dans la main. D'ailleurs, si tu regardes toutes mes photos de moi de dos dans la nature, si vraiment tu zoomes sur le truc et tout, si tu zoomes sur mes mains, j'ai toujours la télécommande dans la main. J'ai toujours cette position-là avec ma main parce que j'appuie toujours sur la télécommande. Mais ouais, j'ai un trépied comme ça. Bon là du coup j'ai mis l'embout pour le téléphone parce que je l'utilise pour quand je fais les Lego là la journée. Mais j'ai un trépied comme ça avec que je peux extend et qui se replie, que je prends un peu partout avec moi. Je peux le replier assez pour qu'il soit assez petit et je l'ai toujours dans mon sac à dos et puis voilà. Le meilleur ami d'une personne qui prend des photos d'elle-même et qui est la modèle plus la photographe, le trépied, la télécommande. Et aller dans des endroits où tu peux pas te faire voler ton appareil photo si tu te casses à 100 mètres. C'est-à-dire dans les forêts. N'est-ce pas? Salut Benjamin, ça va et toi? Des bisous patates, merci d'être passé. Le marchand de salle m'appelle, c'est trop mignon. Trop mignon. Merci beaucoup d'être là. Vas-y, on en fait encore quelques-unes. Il est 2h30 du matin. On fait encore quelques-unes. Puis après, ça va dépendre. Ça va dépendre.
J'ai l'appli de l'appareil photo sur mon portable pour effectuer les réglages à distance. Ouais, voilà, ça marche aussi. Moi, j'aime bien ma petite télécommande parce que le truc Canon, c'est vraiment de la mouise. Ça marche pas. À chaque fois, ça déconnecte quand je vais à 3 mètres, j'ai l'impression. Mais ça marche aussi. Parfois, tu as une appli, tu mets sur le téléphone et tu peux contrôler à distance. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai certaines personnes familiales, amicales, s'ils apprennent que je suis gay, ils vont me tourner le dos. J'arrive pas à en parler à mes parents, etc. Machin. Bon, ça, j'ai répondu juste avant pour le coup des parents et tout, machin. Mais c'est marrant à quel point cette question revient beaucoup. Mais j'ai certaines personnes familiales, amicales, s'ils apprennent que je suis gay, ils vont me tourner le dos. Ça dégage. Ça dégage. Si les gens te tournent le dos à cause de ton orientation sexuelle, c'est des merdes. C'est des giga red flags. Tu ne veux pas d'eux dans ta vie. Point barre ligne. Soit ils se rendront compte de leur connerie et ils reviendront. Et là, à toi de voir si tu veux leur pardonner ou pas. Mais c'est pas à toi de te plier en quatre pour juste que les gens t'acceptent comme tu es. Non, non, ça dégage. Voilà. Ça fait un tri, hein. Il y a des mecs, Enfin, il y a des personnes, c'est des red flags ambulants. Hein. S'ils acceptent pas qui tu es à cause de ton orientation sexuelle, mais genre, the fuck? De quoi je me mêle, en fait? De quoi je me mêle, mon gars? C'est ta vie, hein. Voilà. Je te jure. Ça dégage, hein. Des vrais amis, oui, voilà, totalement. Hein. Des vrais amis réagissent pas comme ça. Hein. Puis on s'en tape des liens de sang. Hein. On s'en tape totalement des liens de sang. Hein. C'est pas parce que vous avez le même sang de quelqu'un que vous devez tolérer toutes les conneries. Hein. Moi, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes de ma famille. Parce que pour XY problème. Et je m'en porte super bien. Je m'en porte super bien. Justement, j'ai jamais été autant relaxée. Ça m'a fait une charge mentale en moins. Après, voilà, on pense pas tous pareil. Hein. Mais moi, honnêtement, pour moi, ça sert à rien d'avoir une charge mentale de ouf. Parce que des personnes juste acceptent pas qui vous êtes et juste vous dites d'être quelqu'un genre hé, c'est votre vie hein. Oh là. J'ai pas vu ma famille bio depuis peut-être 13 ans. Ouais, mais moi j'ai coupé les ponts avec mon père il y a 6 ans donc je m'en porte super bien. Pas de problème hein. La vraie famille pour moi c'est celle qui t'accepte. Exactement. Exactement. C'est un mot en l'air hein, famille, hein. Il y a les liens de sang et puis voilà hein. Moi, ceux que j'appelle mon frère et ma sœur depuis le tout début de YouTube, depuis ceux que j'ai toujours appelé mon frère et ma sœur, c'est les enfants de mon beau-père. Hein. On n'a aucun lien de sang, mais c'est mon frère et c'est ma sœur. Ça le sera toujours. Mon frère et ma sœur biologique, on n'a pas de... Aucun lien. On n'a pas de lien. Donc... Mais voilà, hein. Stance... Ah, je suis née le 14 décembre 93, elle est née le 14 janvier 94. Bah, il y a beaucoup de gens qui, du coup, sont là en mode « Ah, trop mignon, vous êtes des sœurs... Attends, quoi? Hein? » Ah non, on n'a pas le lien de sang, non, effectivement. On a un mois d'écart, mais on a surtout pas les mêmes parents, en fait. Mais c'est ma sœur. C'est ma sœur. On a toujours été ma sœur. On se connaît depuis qu'on est toute gamine. On a grandi ensemble. C'est elle, ma sœur. Hein. Et ouais. Je suis hyper sensible, j'arrive pas à gérer correctement mon surplus émotionnel. Que faire? Et bah, je suis pareil. Je suis pareil. On est ensemble. Courage. C'est dur. Il y en a qui arrivent avec les médicaments, il y en a des jours avec, des jours sans et tout, machin. C'est chiant. C'est chiant. C'est très très pénible. Et faut juste... ça, j'ai pas encore la réponse. J'ai pas encore la réponse. Salut Tylo. T'étais là tout à l'heure, il me semble. T'es passé vers midi, un truc comme ça. Ou vers 15h quand je me suis réveillée. Il y a des parents qui auraient aimé être présents, comprendre pourquoi leur enfant change. L'enfant rejette le parent pour X raison et s'étonne au final que le parent finisse par rien accepter. Totalement. Parfois, c'est juste un problème de communication.
Moi, en l'occurrence, c'était pas ça. Il y avait un gros problème derrière qui remontait à... Genre, voilà. Mais effectivement, parfois les personnes coupent un peu les liens. Enfin, ne cherchent pas la discussion avant. Alors que parfois, il faut juste chercher la discussion. Et parfois, on se rend compte que juste... Et franchement, hein, une fois sur deux, les choses, c'est juste un énorme misunderstanding, hein, comme on dit. Un énorme manque de compréhension. Juste parfois vous vous êtes pas compris, vous étiez partis sur 2 choses différentes. Parfois juste s'expliquer, mettre les choses à plat, c'est OK. Pour le coup, la personne qui disait par exemple: «Ouais, je sais qu'il y a des gens de ma famille qui vont me renier de ouf et tout s'ils apprennent que je suis gay et tout». Ça se trouve, c'est des gros lourds, en mode gros beige flag qui sont en mode: «Oh, c'est tapette, nana, qui font je sais pas quoi et tout», parce que c'est des gros lourdingues de 50 balais. Comme on les connaît tous, mais quand c'est quelqu'un de leur famille très proche qui leur annonce qu'en fait, voilà, ça va être des nounours. Et que tu pourras là leur expliquer que c'est un peu du beige flag quand même, les remarques de ce style. Mais, tu vois, il faut pas genre directement péter un câble et tout, machin, sur ces gens-là, avant d'avoir une conversation. Ça se trouve, c'est juste un gros misunderstanding. Qu'est-ce que tu me fais, chérie? Elle est en mode chasse, là. Elle est en mode chasse. Elle va démonter son frère. Elle va le démonter. Oh là. Elle va partir dans les starting blocks. Les deux sont figés. C'est une bataille de regard. Une bataille de regard. Des bisous, Clem. Je pense à toi. J'ai pris Subway aujourd'hui à cause de toi. Ou grâce à toi. Je pense que c'est grâce à toi à ce stade. Bonne nuit à toi. Mais parfois, il faut juste... ouais, voilà, c'est... La communication, finalement. C'est le plus important. C'est le plus important. Chose qu'on devrait faire avec tout le monde, tout le temps et tout, machin. Parfois on peut pas, parfois voilà. Mais typiquement sur Twitch, hein, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui me les brise avec des commentaires de merde, je serais censée avoir une conversation avec la personne pour comprendre d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait dans les éléments de sa vie qui fait qu'elle en est arrivée là à dire que je suis une merde, machin, etc. Mais bon, flemme, hein. Flemme. Parfois, faut juste se protéger. Il y a des gens, ils en valent pas la peine. Il y a des gens, vraiment, juste, tu les vois, t'es en mode, vas-y, toi, go next. Flemme. Mais il y a des gens où juste, ça vaut le coup de se poser, d'avoir une discussion et juste de dire, ouais, mais pourquoi so long, comme on dit. Exactement. Exactement. Chérie, tu le démontes ou pas, bichette? Tu le démontes, bichoune? Elle tourne les oreilles en mode, je t'ai entendu, mais je m'en bats les couilles. Voilà. J'ai du mal à comprendre le concept de beige flag. En gros, ouais, c'est ça, c'est genre... C'est t'as les green flags en mode quelqu'un, je sais pas, qui est gentil avec les animaux, qui fait du bénévolat à la SPA, machin, tout ça. En général, c'est un green flag en mode tiens, c'est du bénévolat, bon, c'est un petit truc, c'est sympa. Red flag, c'est en mode quelqu'un qui insulte les... Je sais pas... Je sais pas, qui insulte tous les homosexuels en mode ah, c'est des tapettes et tout. Quoi? Pardon? Red flag? Pourquoi? Quelqu'un qui, j'en sais rien, genre au lieu de... Je sais pas, quelqu'un qui frappe son chien, quelqu'un qui... Enfin, j'en sais rien, c'est des trucs un peu what? En mode... Red flag? Non. Quelqu'un qui t'insulte et qui dit que t'es censé tout faire pour lui. Et un beige flag, c'est en mode... Ah! Pardon? Pas sûr quand même de... Ouais. Genre comme la marée, tu sais, où tu peux te baigner ou tu peux pas te baigner dedans. Le drapeau est vert, tu te baignes, y a pas de souci. Le drapeau est rouge, il y a des vagues de taré sa mère, tu vas te noyer. Le drapeau est beige, c'est en mode ah, c'est ok, mais à tout moment, il y a la putain de vague qui arrive. Donc dans le doute, on vous conseillerait de pas vous noyer, de pas nager là-dedans. Mais dans le fond, c'est ok parce qu'il n'y a pas de grosses turbulences.
Mais franchement, si j'étais vous, je surveillerais. Ouais, c'est orange, c'est orange. Mais c'est vrai que le terme, c'est beige flag, je sais pas pourquoi. Parce que c'est quand même un petit peu moins qu'orange. C'est plus vers le jaune, en mode... C'est des trucs un peu en mode... Si tu te poses la question en mode, c'est chelou, mais c'est pas grave. Tu vois? J'essaie de trouver des exemples, mais... Je sais pas. J'essaie de trouver des exemples, mais j'en ai pas. Genre, c'est vraiment un truc un peu innocent, mais qui, dans le doute, tu te dis, attends, comment la personne en est arrivée là? Je sais pas, quelqu'un a 18 chats. 18! Pourquoi? Si ça se trouve, c'est quelqu'un de trop cool qui adopte tous les chats et tout, machin, et qui leur donne une meilleure vie. Ou alors c'est quelqu'un qui arrive pas à s'entendre avec les humains et qui du coup a des chats à la place et qui du coup ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut mal s'entendre avec les autres et qui en fait peut... Enfin, ça peut être tout et rien, tu vois. Voilà, quelqu'un qui, quand tu dis pourquoi, il répond feur. Beige flag, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu traînes qu'avec des gamins? Moi, typiquement, c'est un gros beige flag que j'ai. Parce que je traîne qu'avec des gamins. Voilà. Voilà. Ah, les modos, les bestes, hein, totalement. Une armée de Squishmallow, effectivement. Effectivement. Si t'as 850 000 peluches, beige flag. Mais ça peut être quelque chose de trop mignon. Il y a une streameuse que je suis qui est incroyable, mais son fond de stream, c'est un beige flag. Parce que tu te dis, meuf, comment t'en es arrivée là? Mais j'adore cette streameuse, je la regarde très régulièrement, elle est trop sympa. Attends. Faut que je mette une de ses rediffs juste pour que vous voyez son fond. Parce que son fond est un beige flag. En mode, pourquoi? Pourquoi autant? Ah, mais elle a mis son fond en mode Halloween, en fait. C'est vrai, on est en octobre. Attends, faut que je prenne une vidéo plus ancienne parce qu'elle, elle prend Halloween très à cœur. Ah, ça va, elle en a clear un petit peu, en vrai. Mais quand même, genre, il y a beaucoup de peluches. Il y a quand même beaucoup de Squishmallow. Il y a beaucoup de Squishmallow. Il y a trop de Squishmallow. Pourquoi? Comment on en est arrivé là? Mais genre, moi je veux son étagère, je veux son fond de stream. Cette fille est parfaite. Toutes les pop et tout machin. Mais en fait, si elle se déplace, on verra, il y a encore plein de Squishmallow. Mais il y a trop de Squishmallow. Et tu te dis pourquoi? Pourquoi il y a autant de Squishmallow? Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie? Mais voilà, c'est for fun, tu vois. Au final, la meuf, elle est adorable et tout, machin. Enfin, je la connais pas, j'en sais rien, elle est américaine. Mais voilà. C'est des petits trucs comme ça. Tu rentres, tu vas chez elle pour la première fois. T'es allé au resto et tout. Tu rentres dans son salon. Tu vois l'état du salon. Tu te dis, tiens, pourquoi? Pourquoi? Comment? Tiens. Tiens, tiens. Voilà. Regarde, le fond de Mijirachi, c'est quelque chose aussi. Ah, je regarde pas. Elle stream? Elle stream ou pas? Comme les meufs qui collectionnent des poupées. Ah, ça, c'est chelou, ça. Après, voilà. Chacun ses passe-temps. Chacun ses collections. Chacun ses délires. Mais les poupées, là, je trouve ça hyper glauque. Moi, je peux pas. Moi, je rentre dans une maison, il y a plein de poupées. Je ne peux pas dormir là-bas. Je ne peux pas dormir dans cette maison. Je peux pas dormir dans la maison. Aïe, aïe, aïe. Ah, non. Non. Pas possible. Ah non, non, non. Autant les peluches mignonnes et tout, j'en ai à l'appel. Autant là, je rentre dans un appart, il y a une poupée, je peux pas. Je peux pas. Je sais pas, moi, je sais que c'est juste humainement pas possible.
Mais il y a un monde où je me dis, je dors, je vais réouvrir les yeux, la poupée, elle aura bougé. Elle sera plus à la même place. On m'a fait un prank d'Halloween comme ça un jour. Je lui en veux encore, je crois que ça fait... J'étais à Lyon, ça fait 7 ans. Je lui en veux encore. On m'a fait un prank d'Halloween comme ça. J'ai un pote à moi, il a... il a fait tout un truc où en fait justement il y avait des bails de poupées qui au final ont disparu. Et à un moment, il avait mis son téléphone dans une autre pièce, ce petit con. Il avait changé sa sonnerie et sa sonnerie, c'était un bébé qui pleurait. Oh là là! Oh la crise d'angoisse de ma vie. Ouais, c'était Kosu, ouais. Ouais, c'était Kosu, ouais. Et en fait, il y avait la moitié des personnes qui étaient au courant. C'était ceux qui avaient pris sa voiture et moi, j'étais pas au courant. Et après, je lui en ai voulu. J'ai fait, mais gros, je suis cardiaque. D'où tu m'as fait ça? Il y avait un bail de je sais pas quoi parce qu'ils cherchaient un jeu de cartes. Donc, ils sont allés dans le grenier. En fait, ils sont arrivés dans le grenier. Il y avait plein de poupées en cercle, en mode satanique et tout, autour d'un truc. Et après, genre quand il y a eu les pleurs de bébé, machin, tout ça, tout le monde s'est mis à investiguer. Ils sont remontés dans le grenier, il n'y avait plus les poupées. J'ai cru que j'allais vriller. Oh là! Je pense que je m'en suis jamais remise. Je m'en suis jamais... Mais franchement, 10 sur 10 le prank. Et 10 sur 10 en acting, hein. Il stream plus trop maintenant, Kosu, mais il est génial. C'est un très bon pote à moi. Mais vraiment 10 sur 10 en acting, parce que lui, c'était lui qui avait tout organisé, il était au courant de tout. Et vraiment, mais on aurait pu lui donner un Oscar, hein. Il était en mode « Oh, mais je sais pas et tout, machin. » Mais genre, il était tellement angoissé, limite, il avait les larmes aux yeux, alors que le petit con, c'était lui qui avait tout fait. Et moi, en fait, il était tellement dedans que ça, je me suis dit « Putain, ça y est, c'est... On va se faire bouffer. » Et on était dans un manoir au milieu de nulle part. On avait tous bu comme des trous. Plus personne pouvait conduire pour se barrer. Il était 1h du mat. Oh là. Je peux penser qu'il faut que je ferme mes volets parce que il est 2h du mat. Je crois que j'avais résumé ça en vidéo YouTube, ouais, effectivement. Parce que ça faisait un bon story time après. Mais sur le coup, j'ai pas du tout rigolé. Ah, j'ai tapé une de ces crises d'angoisse, vraiment la bonne crise d'angoisse en mode... Parce que bon, ça a duré, en tout et pour tout, ça a pas duré longtemps. Et puis mon pote, il m'a dit très rapidement après, non, non, mais c'était une blague et tout, machin. J'ai hyper ventilé dans la cuisine et je pense pendant 20 minutes, je respirais pas normalement. Voilà, hein. Je fonds en larmes, c'est fini pour moi, tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes. Bon, allez, 2h45. Dis, on fait encore 3 questions. Et après, on voit ce qu'on fait. Rapport à la relation à entretenir, en fait, il nous reste une année de cours ensemble et on se voit une fois par mois. Et des fois, il est méga jaloux pour rien, il râle pour rien. Après, il s'excuse et il dit qu'il s'est pas rendu compte. Typiquement, beige flag. Typiquement. Si ça se trouve, le mec est honnête. Il s'excuse, il se dit qu'il s'est pas rendu compte. Mais il y a anguille sous roche. Quelqu'un qui est jaloux, qui machin, qui te fait des petites crises de jalousie et qui après s'excuse. Pénible. Pénible. Après, ça vaut le coup d'avoir une bonne discussion, tout ça, machin. Voilà, c'est des situations compliquées, se voir une fois par mois, tout ça, machin. Si forcément t'es en cours, il y a plein d'autres mecs et tout, machin, ça peut être ok. Après, faut définir crise de jalousie. Faut définir, faut définir pas mal de choses. S'il s'excuse et que c'est sincère et que c'est pas en mode il te refait le même bail tous les 4 jours, bon, peut-être qu'au fil du temps, avec la conversation, habiter ensemble, etc., machin, pourquoi pas. Mais la jalousie, c'est moyen, en général, dans une relation. C'est naturel. Au bout d'un moment, tu fais confiance. Voilà. Mais bon. Beige flag. Ça dépend. Sans trop de contexte, tu peux pas trop savoir. Tu peux pas trop savoir. J'ai pas bougé le truc de Lego depuis tout à l'heure. Je te vois, hein. Tu me bouffes pas la boîte, hein. Hein? Tu me la bouffes pas la boîte, hein. Sinon, c'est toi que je bouffe. Voilà.
Si tu tiens à la personne, c'est normal d'être jaloux. C'est normal. Mais après, c'est pas normal de lui faire subir. Parce que si tu fais confiance à la personne, tu sais qu'il se passera rien. Après, c'est à l'autre personne de pas abuser, tu vois. Genre, là, si moi, genre, je sors et puis il y a... Enfin, genre, je sais pas, je promène mon chien à des mecs et tout, machin. Bon, voilà, tu vois. Si je vais à une soirée, machin, enfin, bon, à la limite. Après, si j'invite genre, une équipe de rugbyman chez moi, bon, hein, sans contexte comme ça, tu vois, la Georgie va faire bon. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, hein? Tout comme si lui, il invitait genre toute la team de Pom Pom Girl, je lui dirais, dis donc, ça va là? Je te dérange pas? Mais s'il y a un contexte, s'il y a machin, s'il y a la communication, c'est ok. Faut juste, voilà, hein? Faut se respecter. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ensuite. Attends, j'ai du mal à comprendre. J'adore mes amis, j'adore l'arme et plus les chars d'assaut. Et mes amis me prennent pour un gars tellement sérieux qu'à chaque fois qu'ils s'éclatent, ils m'excluent pour la durée de leur délire, comme si je plombais l'ambiance. Et j'ai pas du tout compris cette première phrase. L'armée? J'adore l'armée. Peut-être. Ah, parce que t'aimes l'armée, tes amis te prennent pour un mec sérieux et ils t'excluent pour la durée de leur délire? C'est pas des potes, ça. Zéro tact, je suis désolée, hein, il est 3h du mat, j'ai pas beaucoup de tact, mais c'est pas des potes. Hein. Des amis qui, parce que t'aimes l'armée, te disent « Ah, t'aimes l'armée, t'es trop sérieux. Du coup, on va rigoler sans toi parce que, oh là là, t'aimes l'armée ?» C'est pas des potes. C'est cringe. C'est pas normal. Des vrais potes, peu importe ce que t'aimes, mais ils vibe avec toi. Hein. Mes deux meilleures copines, là, je pense... Chloé, les deux, elles ont pas du tout touché à World of Warcraft. Chloé, jamais elle a touché à World of Warcraft de sa vie. Elle est photographe, elle a 21 ans. Elle est pas du tout jeu vidéo. Jamais elle me jugerait. Et quand je lui dis, ouais, j'ai pas dormi et tout, machin, j'ai joué toute la nuit, je suis trop une merde, j'ai fait ça pour avoir un rating en plus et j'ai même pas eu et tout, je me sens trop nulle. Elle va pas me dire « Ah, t'es trop cringe, meuf et tout ». Elle va me dire « Ah, vas-y, t'es la best, tu l'auras la prochaine fois et tout, vas-y et tout ». Ça, c'est une vraie pote. Les vrais potes, c'est ceux qui, même s'ils pigent rien à ton délire, parce qu'ils sont pas du tout dedans, ils sont pas du tout dans le même monde, eh ben ils vont supporter tes délires et ils vont quand même rigoler avec toi, tu vois. Tu vois. Non, pas change de pote forcément, mais soit tu leur en parles, soit t'es en mode what? The fuck, hein. Merci Ben. 1h45, encore 10 minutes. D'accord, encore 10 minutes. Eh bah, du coup, les 10 minutes sont rajoutées. Totalement. J'ai dit ça vraiment il y a 1 heure, encore 10 minutes? Ouais, hein. Bon, ça fait 3 fois que je skip sa question à lui et que je change d'écran pour pouvoir skip la question, mais vraiment, il insiste, il me casse les couilles. Donc, je vais répondre une bonne fois pour toutes. Putain de bordel de merde, il y a une vidéo avec Frites qui est sortie il y a 5 jours où on explique, on en parle pendant 50 minutes. Vous me cassez les couilles avec ça. Il est 3h du mat. Gros, frérot, t'as posé 3 fois la question. Si tu crois que je la skip, c'est pourquoi? Hein? Vous me cassez les couilles. Vous nous cassez les couilles à tous les 4. On en a ras-le-bol de vos questions. Regarde. Vous me cassez les couilles. Il y a 11 jours. Il y a 11 jours. 2h16 de moi et Frites.
qui parlent de tout ça et qui disent « On en a marre ! On en a ras-le-bol ! Vous nous spammez avec ce message tous les jours sur tous nos réseaux sociaux depuis 6 ans. Juste stop ! Vous me cassez les couilles avec ça. Vous allez me plomber une putain de libre antenne à 3 heures du mat, des questions anonymes, alors qu'on en a parlé des milliers de fois. » À ce moment-là, c'est juste du troll. Vous êtes fatigant. Et ce, pour tous les 4. Encore, il y a quoi? Il y a 2 heures, je parlais des maximes. Il y a 2 heures. Bon, il y a 3h30 maintenant, parce qu'il est 3 heures du mat. Genre, je parlais d'eux sur des BD. Ouvrez vos putains d'oreilles. Faites un effort. Vous êtes probablement tous complètement cons, mais faites un effort. Et j'aurais pas répondu à cette question, mais ça fait 3 fois que c'est idiot, la spam. Aïe, aïe, aïe. Faut que je réponde avec de moins en moins de tact à ça, parce qu'il me casse les couilles. 3 heures du matin. 3 heures du mat. Un PO par Golemont qui parle de ça. Oh, j'aurais 4 brutaux. 4. Je les aurais achetés à l'HV, au marché noir, pour 10 millions. No joke! Même si j'ai pas compris. En gros, c'est un groupe de potes que juste, on parle pas... on parle plus des mêmes choses sur YouTube. Il y en a 2 qui ont explosé et qui font du contenu de ouf et qui sont dans des agences de ouf et qui sont les 2 parisiens et qui sont... Genre, je suis genre en mode pom-pom girl pour eux parce qu'ils gèrent de ouf. Et un qui est vraiment en mode full gaming sur YouTube. Et moi, je suis en mode, vas-y, je sais pas, je fais de la photo, je fais des streams Twitch et tout, machin. Du coup, on fait plus de contenu ensemble parce qu'on a plus trop de trucs en commun sur Internet. Mais genre, on se parle régulièrement, tout ça, machin. Voilà, hein, typiquement, hein, j'ai fait un stream avec l'un d'entre eux il y a 2 semaines. Hein. Et en fait... On fait plus de contenu ensemble depuis genre quelques années, on va dire 5 ans. Et tous les jours, 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 depuis 5 ans, on vient nous spam, tous les 4. Ah, tu parles plus avec machin. Pourquoi, ouin, ouin, ouin. C'est bon, stop. Tu vois, genre ça fait... C'est pénible. C'est des trucs en mode, allez, ça ferait 6 mois. Ok. Ça fait 6 ans. Au bout de 5 ans, ils en ont pas marre. Bah non. Bah non. Limite, faut ban leur nom. Bah c'est fait, malheureusement. J'ai été obligée. J'en ai d'ailleurs parlé avec Fried quand il est passé sur mon live et tout, machin. On en a un peu rigolé en mode, c'est trop triste que je suis obligée de faire ça. Mais ouais. Malheureusement. Et c'est dommage d'en arriver à là. Mais ouais. T'as tout dit en 1 minute, il y en a qui te reposent la question. Mais mais c'est trop triste. En fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens, tu vois, ils posent la question et ils prennent pas le temps de juste... Tu vois, genre, moi si je posais une question à quelqu'un, je me dirais quand même... Vas-y, je vais me renseigner 3 secondes avant, parce que sinon, c'est un peu la honte. Je googlerai le truc. Tiens, Frozen Crystal. Vidéo. Oh, il y a 11 jours. 11 jours. Vidéo sur les 2. Ah, on va voir de quoi il parle. Ah, il parle de ça, machin et tout. Enfin, puis même, genre, j'en parle. Quand même souvent. Hein. Franchement, on a dû en parler combien de fois, sans déconner, tous les 2 jours depuis 6 ans. Voilà, hein. Rosalie. Le micro a bugué parce que c'est trop aigu. Ah, mais c'est juste moi qui juste évacue juste toute la rage que j'ai pour ces gens-là qui vraiment prennent pas juste 3 secondes de leur temps pour vérifier un truc qu'on a déjà dit des milliers de fois. Ça rend ouf de répéter les mêmes choses tous les jours depuis 6 ans. Ça rend dingue. Et pas que moi. Hein. On a tous malheureusement nos noms ban sur nos chaînes respectives parce que c'est juste pénible. C'est gênant, hein, c'est ça. Je sais pas pourquoi depuis 2 ans je fais des crises d'angoisse alors qu'avant j'avais rien. Et maintenant ça m'arrive toutes les semaines.
Alors s'il y a pas eu de changement dans ta vie, tout ça, machin, enfin ça, là, c'est le stade où malheureusement, faut aller voir un psy. Parce que moi, là, je saurais pas pourquoi. Si tu sais pas pourquoi, il y a dû peut-être y avoir un changement et tout, machin, les 2 dernières années. Si vraiment il y a rien, tout ça, machin, c'est peut-être du stress et tout, peut-être le boulot, le taf, les études ou je sais pas quoi. Zélie qui répond lait quand on dit yop en guild, c'est beige flag aussi. Ça, c'est totalement beige flag, hein. Il a dit ça? Aïe aïe. C'est fou d'en arriver là, ban le pseudo de ses amis. Bah, c'est triste, hein, franchement. Moi, ça me fatigue. Quand je parle d'eux, en soi, je dis les Maximes, parce que c'est mignon, les deux s'appellent Maxime. Mais genre, j'ai dit ça il y a littéralement... J'ai parlé d'eux il y a 3 heures. Mais je pense que c'est des gens qui sont tellement dans le futur stratosphérique de la connerie humaine qu'ils savent même pas... Genre, ils sont genre trop fans et tout, et ils savent même pas qui c'est. Ils savent même pas que je parle d'eux, tu vois. Va savoir. Et genre, je m'en fous. Genre, en général, quand je pète un câble comme ça sur ce genre de questions, c'est toujours clip et ça finit toujours sur TikTok en mode Marie pète un câble quand on lui parle de ses amis. Elle est horrible, elle est méchante, c'est vraiment la pire et tout. Regardez-la, elle est trop méchante et tout. Mais que ça faut que ça se retrouve sur TikTok. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Mettez-le sur TikTok et dites tout ce que vous voulez sur moi. Je m'en fous totalement. On en a marre que vous nous spammiez constamment de ça. On en a marre. Juste laissez-nous vivre. J'ai fait un live de 2 heures avec Frites en vocal. Il y a genre 2 semaines. Où on parlait de ça en long, en large, en travers. On expliquait vraiment pourquoi c'était usant de se prendre que ça pendant des années, des années, des années. Au bout d'un moment, tu deviens dingue. Franchement, moi, je suis devenue dingue. Il y a des moments où j'étais là, mais en fait, les gens s'en battent les couilles de moi. Ils étaient là pour le groupe. Mais moi, toute seule, je ne vaux rien et je ne sers à rien. Et pour la plupart des personnes, c'est ça. Et genre, basta en fait, barrez-vous, tu vois. Marie n'aime pas ses amis, oh là là. C'est toujours déformé, amplifié en plus. Toujours déformé, tu sais, ils coupent des mots et tout, machin, pour qu'au final, je me retrouve à dire du mal d'eux alors que je les kiffe et que c'est mes frérots et c'est les bestes, tu vois. Mais ils arrivent toujours à déformer le truc en disant « Ah, elle est énervée quand on parle d'eux, donc elle les aime pas et tout. » Pardon? Comment ça, mon ref? Comment ça? Non. Ça rend fou, hein? Ça rend fou. Hein. Mais en tout cas, les crises d'angoisse, c'est pas normal. Effectivement, de faire des crises d'angoisse, surtout toutes les semaines. Bizarre. Ça vient pas de nulle part. Et c'est le genre de truc, effectivement, s'il y a eu aucun changement dans ta vie et que t'es stressé pour rien, que t'as pas genre d'examen qui arrive ou de truc au taf et tout, il y a anguille sous roche. Et le pire, c'est qu'après, ils nous sortent, faut pas te croire sur internet, je pense pas que c'est les mêmes qui sortent ça, parce que sinon, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, c'est pas possible. Hein. Je ne suis que toi sur les 4. Voilà. Voilà, c'est... Mais tout le monde a ça, c'est le problème. C'est dès que tu t'associes à quelqu'un sur internet, on en a aussi beaucoup parlé avec Uno. Là, si on s'engueule avec Uno, c'est la merde. Parce qu'on est liés toutes les deux, ad vitam aeternam. C'est la merde. Même si là, au bout d'un moment, on fait des contenus totalement différents, elle se rend compte qu'en fait, c'est... genre, elle veut faire carrière dans le chant, qu'elle veut faire The Voice, et qu'elle veut arrêter Twitch, et qu'elle veut juste faire The Voice, et genre s'entraîner pour être la meilleure de toutes les chanteuses. Bah, je serais trop à fond pour elle, parce que c'est ma pote, et c'est la best, et elle déchirera tout. Mais on va me faire chier, comme on me fait chier depuis 6 ans, en mode « Pourquoi, pourquoi, machin, pourquoi le truc ?» Parce qu'on a pris des chemins séparés, en termes de carrière. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis contente de ce qu'elle fait, elle est contente de ce que je fais, et point barre. C'est pas là. C'est pour ça, voilà, elle fait plein de karaoké, c'est pour sa future carrière. J'ai dit ça au pif, mais ça lui irait bien. Ça lui irait bien. Mais ça, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'Internet, c'est intemporel. Quand tu te lies avec quelqu'un, c'est la merde. Il n'y a qu'à voir... Il y a qu'à voir
Il y avait quelqu'un, même pendant le sabaton, genre un dégénéré cérébral Cesse qui... de déblatérer des bêtises et abreuve-toi. Le dégénéré cérébral qui arrive et qui, dans le plus grand des calmes, drop le prénom et le nom de famille de mon ex. Dans le chat Twitch. En mode, comment il va? Insérer prénom, insérer nom de famille de mon ex. Avec qui je suis plus depuis 6 ans. What? Oh là! Dégénéré. Les gens sont fous. Et je pense que c'est ces moments-là, en fait, où je me lève le matin et je me dis que j'ai choisi le mauvais métier, c'est que je me dis, j'arrive pas à gérer les gens complètement tarés comme ça. Je sais pas, Cristal, je sais pas. Il était ban instant, évidemment, le gars. Dégénéré. Totalement fou. Et en fait, ces gens-là, j'arrive pas à les gérer. Bon, après, là, ça fait 12 jours que je suis en live. Donc, je suis dans un état mental un peu avancé. C'est pour ça que j'ai 0 tact et que je rentre vraiment dans les gens. Mais il y en a certains, il faut qu'ils l'entendent. Mais de base, je sais pas gérer des gens comme ça. Je me dis juste, putain, il y a des gens, ils sont tellement tarés. Et moi, je suis là, j'essaye de faire ma petite vie sur Internet. Et c'est pour ça que je fuis un peu tous les gros chiffres, les machins, les trucs. Ça fait vraiment princesse, hein. Je suis désolée de dire ça, mais c'est un peu le cas. Parce que on a eu des gros chiffres, effectivement, quand je faisais des streams sur YouTube Gaming et tout, machin. Oh, je pense les monos, vous vous souvenez, YouTube Gaming, on faisait 10 000 viewers, tous les streams, quasiment. Super, c'était génial. C'était aussi giga stressant parce qu'il y avait énormément de décérébrés et de gens totalement tarés et sûrement beaucoup de sociopathes. Et au final, c'est pour ça, il y avait quelqu'un qui disait dans le chat là tout à l'heure quand j'étais avec Yuno, ouais, mais est-ce que tu seras toujours pareil avec nous, qu'on soit 200 ou 5000? Oui, oui. Et justement, j'aimerais éviter qu'on soit 5000. Parce que 5000, c'est ingérable. J'arrive même pas à vous parler à tous là. Donc, typiquement, hein, les questions, à chaque fois, hein, les libres antennes, là, si j'actualise, il y en a encore quelques-unes. Mais ouais. Voilà. Tiens, j'ai la dernière question pour une fois. J'ai eu à 2 reprises des gens que je croyais qui étaient mes amis qui ont arrêté de me parler du jour au lendemain en me promettant que c'était pas ta faute. Pourtant, des années après, ça fait encore mal. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qu'il fallait pas. On dirait que c'est moi qui ai écrit le message, MDR. Ah, j'ai eu ça, effectivement. J'ai eu des amis vraiment qui étaient potes avec moi depuis genre une bonne dizaine d'années. Et vraiment, du jour au lendemain, je me suis pris une bombe atomique. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai un peu peur de dire les choses aux gens et tout. Parce qu'un peu du jour au lendemain, j'ai eu une conversation lambda avec un de mes amis. Et je me suis pris une bombe atomique, en fait, en mode, en fait, t'es une salope et tout, machin. J'en reviens pas de tout ce que j'ai fait pour toi et que t'as jamais rien fait de machin et tout. Et je sais pas, genre, je me suis pris une bombe atomique. Alors que c'était quelqu'un, on s'entendait super bien depuis genre 10 ans et tout, machin. Mais en fait, visiblement, pas du tout. Et j'étais pas au courant. Et j'avoue que j'ai pas compris. Mais honnêtement, hein, ça ira sûrement mieux sans des gens comme ça dans ta vie, hein. Même si ça fait mal et même ce qui est horrible, c'est de se poser des questions, d'être en mode what? Pourquoi? Trop bizarre. Mais un ami qui du jour au lendemain arrête de te parler, c'est chelou, hein. C'est chelou, c'est pas des vrais potes, hein. Ce n'est pas des vrais potes, hein. On est d'accord, hein. On est d'accord, hein. Salut Viewer Good Vibes, trop mignon. Ton pseudo, j'adore. Le pseudo, les smileys, y a tout. Enfin, les emojis. Enfin, les emotes, je vais y arriver. Il est tard. Il est tard, hein. C'est bien les good vibes. On aime. On aime. Surtout à 3h du mat. Il est 3h du mat, par contre. Attends, je réfléchis un peu, parce que à chaque fois qu'on fait des livres antennes, ça se termine à 4h du mat, on va éviter. Bon. Faudrait que j'évite de me coucher super tard quand même. Parce que là, rien que là... Rien que là, il est quand même un peu tard, hein. C'est terrible d'avoir l'impression d'être le ou la pote toxique. Mais surtout quand ça sort un peu de nulle part et t'es en mode quoi?
Attends, j'ai fait tout ça pour toi et enfin, ça sort de nulle part et en mode putain, si tu me l'avais dit avant, j'aurais pu gérer le truc. Au pire, tu peux speed les questions. En vrai, j'arrive pas. J'aimerais trop pouvoir répondre un peu à tout le monde et tout, machin, mais à chaque fois, voilà, ça fait 3 fois pendant ce bâton qu'on fait des libres antennes. À chaque fois, on en arrive au stade où je lis la moitié des questions, mais bon. Beige flag, pas des avis, c'est ciao. Attends, je peux essayer. J'ai fait des études prestigieuses, je fais mon mieux. Mes parents me disent que ceci ou cela n'est pas bien, me reprochent tout un tas de choses. Je les ai jamais vus me sourire. J'espère juste qu'ils sont fiers de moi, mais je pense que ça arrivera jamais. Ça me rend triste, anxieuse, pas du tout sereine de moi. C'est pas cool de leur part, mais je pense que c'est les parents, il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont comme ça et qui sont... Oh, trop cool, Ben! Merci beaucoup pour le gift sub. Trop gentil. Trop gentil. Incroyable. Il y a des parents qui sont comme ça, hein. Il y en a qui montrent pas qu'ils sont fiers de leurs enfants, mais dans le fond qu'ils le sont. Et il y en a qui sont un peu over fiers. C'est bien d'en parler peut-être avec eux, en mode j'ai l'impression que vous n'êtes pas fiers de moi. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte. Quel est le meilleur appareil photo pour commencer? Ton téléphone! Ah! J'en ai déjà fait beaucoup avec ton téléphone. J'en fais que depuis, je peux tenir un appareil. En général, les téléphones font des meilleures photos que les appareils photo pour débutants, on va dire. Pour débuter, alors j'avoue que moi je suis passée directement de téléphone à appareil photo plus. Moi j'ai le Canon R6 maintenant, mais c'est l'appareil photo plus. Effectivement, quand j'ai commencé le Canon 7D, il était inabordable, mais maintenant il doit être pas si cher que ça. Canon 7D, fais voir. Fais voir. Ah, oh, et Félifou qui gift un sub of viewer, good vibes. Trop mimes. Trop gentil ça. Trop gentil. 300 balles, refurbished, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. C'est un investissement, mais il faut que tu prennes un appareil considéré comme un réflexe, c'est-à-dire un appareil où tu puisses changer d'objectif dessus. C'est le plus important. Et en fait, si tu prends un Canon, moi je te conseille, hein, je suis full Canon. Pour moi, c'est la meilleure marque. Là, on est dans des différents combats, mais moi je suis team Canon. Et après, en fait, les objectifs que tu vas acheter pour ton Canon, ils seront compatibles avec tous les autres appareils Canon. Alors bon, ils exagèrent parfois, c'est un peu comme Apple. Hein. D'un coup, ils changent le chargeur en plein milieu, tu dois prendre un adaptateur. Mais en règle générale, c'est ça. En règle générale, c'est ça. Effectivement, 7D, ça doit être pas mal. Hein. Mais après, voilà, c'est de l'investissement, mais... Si t'as déjà fait le tour de ce que tu peux faire avec un téléphone, je te conseille ça. Ah, vous êtes trop mignons, franchement, les gifs subs aux gens gentils du chat. Ça, c'est gentil. Trop pipou ici. J'en ai que ça a été un vrai chien avec moi. Ah! Intimement parlant aussi, après la rupture, on avait décidé de rester amis. Ah! Parce que je l'appréciais. Ensuite, il m'a gosse d'un coup, et là, depuis quelques semaines, il revient en mode ce serait sympa de se revoir et tout. Ah! Comment je fais pour m'en débarrasser? Parce que je pense mériter mieux, mais j'ai beau le bloquer, il trouve un moyen de revenir. J'essaie d'éviter les accents et tout. J'ai vu, tu t'en sors bien. Alors, bloquer, il trouve un moyen de revenir. Tu lui dis net, écoute, stop, je veux plus te parler. S'il continue quand même, c'est cringe. Tu continues de bloquer les trucs. Et au bout d'un moment, il va finir par se lasser. Après, il y en a qui mettent du temps à se lasser. Hein. Typiquement, hein, moi, ça fait 6 ans qu'on me fait chier avec les mêmes trucs. Il y en a qui mettent du temps. Mais, dans le doute, s'il comprend pas noir sur blanc quand tu lui dis stop, déjà trop chelou. Et ensuite, tu bloques. S'il revient à la charge, tu rebloques, tout ça, machin. Le pire, c'est quand la personne connaît ton adresse. Mais là, au bout d'un moment, la solution ultime, je pense, c'est tu trouves quelqu'un, un pote à toi et tout, machin, et c'est lui qui lui parle. Pourquoi éviter les accents? Parce que le site là que j'utilise pour les questions anonymes, les chiffres et les accents, ça passe pas. Va savoir. Menacer avec la police, je sais pas si ça marche. Les gens maintenant ils prennent ça giga à la légère parce que la police, souvent ils font pas grand chose. Hein. Hélas. Mais ça peut être pas mal. Mais les gens prennent trop ce truc à la légère. Mais ça peut toujours être un petit truc à sprinkle on top. Hein. On sait jamais. Hein. J'adorais travailler du jeu vidéo en ce moment. Je suis bénévole dans une asso, des émissions en convention. J'ai l'impression qu'il y a vraiment que via YouTube Stream que je peux vivre de ce monde. Pas du tout.
Pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui bossent dans des studios de jeux vidéo. Que ce soit des studios indépendants ou juste des grands studios, genre Blizzard. Blizzard, ils en ont des employés. Hein. Oh là! Il y en a des employés chez Blizzard. Hein. Voilà, hein. Franchement, t'as pas besoin... pour bosser dans le milieu du jeu vidéo, t'as pas besoin de jouer forcément aux jeux vidéo. Tu peux être dev, tu peux être bêta-testeur. C'était Nero à un moment qui était bêta-testeuse pour Ubisoft. Voilà. Elle a pas mal dev pour eux aussi, il me semble. Mais elle a fait tout un truc de bêta-test à un moment. Pendant genre 5 mois, elle était bêta-testeuse. Et genre, c'était à mourir de rire. Genre vraiment, quand ton job, c'est de... c'est de vraiment chercher la petite bête, genre dans le tutoriel, le petit coin, si tu fais 3 sauts et de machin, tu peux glitch dans le truc et que machin. Enfin, c'est rigolo. Il y a des métiers, c'est ça. Hein. On peut tout faire. Bosser dans le jeu vidéo, ça veut pas dire YouTube et Twitch. Hein. Surtout pas. Hein. Pas du tout. Hein. Je crois qu'il y a un mec, il est full sous coke. Rien compris. Lui, il en a trop pris, hein. Faut faire gaffe avec la consommation, les gars. Hein. Je sais, on est samedi soir, mais faites gaffe à votre santé, hein. Les drogues, c'est pas bien. Hein. Tu as des conseils pour dire à ton psy, j'imagine, que tu veux plus le voir sans le vexer? C'est ton psy, il s'en balèque. Il s'en balèque. C'est des sous. Tu lui feras un client en moins, les clients en plus, il s'en fout. Il s'en fout, c'est un psy. Il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Juste, c'est comme un docteur, un dentiste. Si tu veux vraiment pas le vexer et que vraiment ça te traumatise, tu dis tu déménages. Qu'est-ce qu'il s'en fout? Mais sinon, oh là, vraiment, il va s'en foutre. Tu dis juste que t'as décidé de pas continuer et tout machin. C'est un psy, donc il va essayer de comprendre pourquoi, parce qu'il va essayer de savoir si tu vas mieux. Soit, et genre, juste to the point, hein, tu dis bah non. Puis sinon, tu reprends un rendez-vous et t'y vas pas. Et voilà, hein, so long, t'y vas pas et ça, voilà. Hein. C'est un psy, il va pas venir chez toi. Hein. Bon, il y en a d'autres des clients. Je suis déscolarisée, j'ai peur de pas réussir dans ma vie. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Tu vas totalement réussir dans ta vie. Il y a plein de mes viewers qui sont déscolarisés. Il y en a plein. Je suis mort, il a pris un sacré apéro. Ah, mais alors lui, il était pas mal, effectivement. J'ai rien compris. Non, il va pas venir chez toi, effectivement. Et déscolarisé, c'est ok, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Franchement. De toute façon, hein, les études, enfin voilà, hein, l'école de base et tout. Je suis au stade où quand je dois rajouter 50 minutes à mon timer, je dois faire une pause mentale de bien 20 secondes pour dire alors, 56, ça fait 66, donc ça fait 0,6. Du coup, 50 moins 10, ça fait 40. Donc 0,6 plus 40, ça fait 46. Du coup, 63, faut ajouter 1. J'ai 29 ans. Les maths basiques, c'est déjà... Ça rentre plus. Il y a les calculatrices pour ça. Les calculatrices. C'est ok. C'est pas ça qui va déterminer si tu vas réussir dans ta vie. Vraiment pas du tout. Promis. On réutilise tous par des voies différentes. Exactement. Je galère à passer mon code, c'est chiant. C'est chiant. Cruella, elle a passé combien de fois, du coup? 3 fois, je crois? Ou 2, je sais plus. Ils abusent, hein, les questions du code. Hein. Ils abusent. C'est fait exprès pour que tu redépenses des sous et tout, machin. Il y a vraiment des questions, c'est de l'abus. Cruella, elle était tombée sur une question, ça m'a terminé. En mode, oui... Alors, je sais plus exactement ce que c'était précisément, mais c'était en mode, oui... la somnolence au volant, donc quand vous êtes fatigué, que vous prenez le volant quand même, ça augmente les chances d'accident de 8 ou de 16. Genre, vous avez 8 fois plus de chances d'avoir un accident ou 16 fois plus de chances d'avoir un accident? Mais gros, on s'en bat les couilles, t'es fatigué, tu prends pas la voiture, tu vas dormir, tu prends pas le volant. Je m'en fous que ce soit 2 fois, 8 fois, 16 fois, 32 fois plus dangereux, tu prends pas la voiture, t'es fatigué. Donc... moi, quand elle a dit la question, elle a dit vous en pensez quoi, le chat? Moi, j'ai dit direct, le code, ils essayent de te faire peur. Donc, ils vont forcément, dans le doute, c'est toujours le truc le plus grave.
En mode, c'est 16 fois plus, machin, tout ça et tout. Et elle a dit que c'était exactement la réponse qu'elle avait mis, parce que même logique, en mode, bah oui, t'as 16 fois... Enfin, tu mets forcément le truc le plus élevé. Bah non! C'est 8 fois. La somnolence au volant, c'est 8 fois plus de chances d'avoir un accident et pas 16 fois plus de chances. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Qu'est-ce que ça t'a appris? Rien. Tu es fatigué, tu ne prends pas le volant. Point barre ligne. Et du coup, la pauvre, elle a pas eu son code sur ça. C'est de la merde, les questions du code. C'est de la merde. C'est vraiment fait exprès pour rendre les gens fous. Faut juste... Diane Retry. Faut pas se décourager. Mais là, elle a eu le code. Elle l'a repassé et tout. Faut rester dedans, en fait. C'était en mode examen et tout, machin. Faut pas ressortir de trucs. Parce qu'il faut vraiment rester dedans, continuer de réviser et tout, machin. Bah, ça va alors. Bah, yes, hein. Bah, yes. Ma vie s'envoie bouleversée. Go traverser la France sans dormir. Ah bah oui, c'est pas 16 fois, c'est 8 fois, ça va. Hein? Je te jure. Je sais pas quoi faire dans la vie, c'est 17 ans. J'ai 17 ans, c'est normal à 17 ans. Je te jure, il y a vraiment pas de souci. Hein. Je suis passionnée par la photographie et les jeux vidéo. Bah voilà. Voilà. Je vois pas comment je pourrais en faire mon métier. Pourquoi pas? Plein de métiers dans les jeux vidéo, pas mal de métiers dans la photographie. J'ai une copine qui faisait une licence de psychologie et qui est en train de se reconvertir dans la photo. Dans la photo, il y a plein de trucs, hein. Ça dépend si tu veux des clients, tu veux bosser pour qui, est-ce que tu veux faire des photos de mariage, tu veux faire des photos d'événements, des photos de machin et tout. C'est pas un milieu simple, mais en vrai, avec de la motivation, tout le monde peut tout faire. Hein. C'est juste, ça va pas te tomber dessus. Mais faut pas forcément faire des études pour arriver à un truc que tu as envie de faire. Hein. Franchement. Voilà, hein.